Hey girls, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo qui me tient vraiment à cœur parce que je trouve que cette vidéo peut vraiment être hyper intéressante. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui va être le maquillage Instagram versus le maquillage dans la réalité. Je voulais vraiment faire cette vidéo parce que je trouve qu'on voit des maquillages de folie, arc-en-ciel. En ce moment je vois beaucoup, je vous montre une photo ici, vous savez, avec une sorte de nuage sur la paupière ou arc-en-ciel ou des trucs mais de folie. Et à côté dans la réalité, est-ce que quelqu'un se balade avec du fard paupière arc-en-ciel, des nuages, des machins et tout ça? Bah la réponse est non, c'est clair. Je vais faire ce côté là de façon normale, ce que je pourrais faire comme ça dans tous les jours et tout. Et ce côté là Instagram. Alors c'est vrai qu'en ce moment je fais beaucoup de maquillage avec quand même pas mal de couleurs etc, parce que j'adore ça. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment des maquillages que je peux faire tous les jours. Donc là j'ai vraiment me concentrer sur un côté que je peux faire vraiment tous les jours et un côté je vais vraiment faire Instagram, c'est-à-dire de vraiment accentuer, vous voyez ce que je veux dire. J'espère que cette vidéo va vous plaire, je vous préviens déjà à l'avance qu'elle risque d'être très longue parce que le temps que je fasse chaque côté, sachant que il faut 2 fois plus de produits, donc souvent 2 fois plus de temps. Donc j'espère en tout cas qu'elle va vous plaire et qu'elle peut être intéressante et vous montrer un peu faut pas forcément croire en ce qu'on voit sur Instagram. Donc c'est parti. Ok, c'est parti, on commence tout de suite ce petit maquillage, un peu pas petit en fait, vraiment maquillage. Je vais vraiment aller dans les extrêmes parce que bien sûr que les personnes se maquillent beaucoup, par exemple pour le jour ou quelque chose comme ça, et d'autres sur Instagram ne mettent pas pratiquement pas de maquillage, enfin bref. Du coup je voulais vous dire, petit disclaimer, que voilà, je faisais vraiment des extrêmes et ce qu'on voyait le plus régulièrement. Mais bon voilà, on commence tout de suite par la base de teint. Alors ça va être simple, pour le côté réalité je ne mets jamais, presque, de base, de primer, de fille, de choses comme ça. Pour le côté Instagram. Donc c'est parti, je l'applique super rapidement juste au doigt comme ça, facilement. Pour tous les primers etc. À chaque fois que je regarde des vidéos, des tutos, des trucs comme ça, je vois jamais aucune différence avec ou sans primer. Après un jour, le jour où j'utiliserai des primers glowy, des trucs comme ça et tout, je vous dirai vraiment s'il y a une différence, mais pour le moment voilà. Là c'est censé réduire les imperfections. Si vous voyez une quelconque différence, mettez-le moi en commentaire. Donc la base est faite, je vais tout de suite passer au fond de teint. Pour le fond de teint du côté reality, je vais venir utiliser le Naked Skin. Je vais venir appliquer ça tout de suite au Beauty Blender. Non, au pinceau, mais qu'est-ce que je raconte? Ok, donc je vais tout de suite venir appliquer ça au pinceau. D'habitude aussi c'est parce qu'il est très liquide. C'est pour ça aussi que j'utilise toujours un autre fond de teint avec, c'est pour qu'il soit moins liquide. Parce que franchement il est super beau, mais tellement liquide et pas... Tu vois, j'étais habituée avant au Kiko qui était vraiment très couvrant. Donc voilà pour le Naked Skin, voilà, comme je sais pas si vous verrez exactement le rendu, mais c'est très naturel. On voit vraiment encore beaucoup mon cerne etc. Mais c'est vraiment un truc qu'on peut utiliser tous les jours parce que c'est très naturel. On voit très peu que j'ai mis du fond de teint. Enfin je sais pas si à la caméra on voit vraiment beaucoup que j'ai mis du fond de teint ou pas, mais dans la réalité on voit juste que ça floute vraiment les imperfections. Et c'est vrai qu'en ce moment je me rends compte que j'ai vraiment des rougeurs donc sur les joues, vraiment beaucoup, donc ça floute ça, mais sinon c'est vraiment naturel. Pour le côté Instagram, je vais toujours utiliser mon Naked Skin, mais je vais venir le mélanger au Kiko Unlimited Foundation. Donc en gros c'est censé un peu me faire, si vous voulez, un peu plus moins liquide déjà et plus couvrant, ce qui est d'ailleurs le cas, j'ai déjà essayé de faire ça. Donc c'est parti, je mets souvent plus de Naked Skin que de Kiko parce que le Kiko est plus foncé. Quoique pas vraiment, mais bon voilà. Un peu plus foncé, donc pour souvent que ça contrebalance pas trop entre mon cou et le reste, je fais comme ça. Donc c'est parti, on va venir toujours prendre le pinceau, on va pas changer les bonnes habitudes. Je sais pas exactement si vous verrez, mais moi je trouve que ça se voit directement que c'est 10 fois plus couvrant. Après c'est vrai que là
Je veux dire, à part pour ce défi, des trucs comme ça, dans la réalité, moi ici il fait trop chaud en Martinique pour que je mette un fond de teint qui fait très plâtre. En fait il fait vraiment trop chaud, c'est comme si quand il fait dehors, vous êtes dehors, il fait 30 degrés pendant les vacances, vous n'allez pas mettre un... Déjà vous n'avez pas envie de mettre du fond de teint et encore moins s'il fait super chaud. Bon après c'est vrai que j'aime moins ce résultat parce que je suis plus habituée à avoir un résultat naturel maintenant. Mais c'est vrai que là c'est cool parce que ça contrebalance bien. C'est vraiment la même teinte et après voilà c'est vraiment plus couvrant et beaucoup plus facile à appliquer parce que c'est moins liquide. Mais voilà franchement j'ai pas vraiment... Ok, bon là moi il n'y a pas de doute, je vois énormément la différence, c'est choquant. Alors voilà, là on voit extrêmement que j'ai mis du fond de teint, en plus avec les lèvres ça exagère le tout. J'ai l'impression vraiment que là on est au combo de la couvrance. Bref, on va tout de suite passer sur l'anti-cerne. Donc pour le côté naturel, je vais mettre un tout petit peu d'anti-cerne et on va indiquer. Mais un tout petit peu, juste pour couvrir un minimum. Mais sinon, voilà, on va vraiment pas s'attarder là-dessus. C'est hyper important de pas trop en mettre parce que surtout que celui-là est très clair. J'en mets vraiment très peu, voilà, j'en mets peut-être un tout petit peu. Donc voilà, franchement c'est vraiment un tout petit peu, je sais même pas si vous verrez vraiment énormément la différence à la caméra. C'est juste pour permettre de couvrir un peu plus tout ça. Encore une fois, pour l'autre côté, j'ai l'impression qu'il a fait une énorme démarcation là, mais pas du tout, bref. Pour l'autre côté, je vais encore mélanger deux trucs parce que je trouve que cette couleur est un peu trop claire. Et pour faire un rendu hyper couvrant, etc., je vais la lier avec le Super Stay 24 heures de chez Maybelline. En 32. Donc en fait souvent ce que je fais c'est que je mets des petits points du Super Stay. D'ailleurs il est en train de mourir le Super Stay, il n'y en a presque plus parce que je l'utilise comme jamais. Je le mélange toujours avec le Urban Decay. Alors là on va pas plaindre la quantité. Sur Instagram on n'en plaint pas quoi. On va en mettre sur le nez, je suis désolée ça va pas faire la... Vous voyez vraiment. Sur le menton, un peu ici. On en mettra même pour le sourcil mais ça on le fera après. Donc c'est parti. Là franchement je trouve qu'on voit vraiment plus que j'ai mis d'anti-cerne, c'était vraiment flagrant. Enfin, je sais pas la différence quand même, j'ai l'impression que c'est quand même super flagrant. Donc voilà, je trouve que là on voit clairement que c'est pas la même chose et qu'on n'est pas du tout sur le même truc. On va tout de suite faire le sorte de baking et tout du côté Instagram parce que je vais pas faire du baking du côté naturel. Non, je mets jamais presque rien, je vais mettre juste un tout petit peu de poudre pour fixer tout ça. Je vais utiliser ma petite poudre Sephora qui elle matifie très peu mais fixe bien. Donc pour ce côté là je vais prendre ma petite poudre Sephora, tout simplement un petit pinceau poudre et on va en mettre un tout petit peu juste pour fixer tout ça. Par contre le côté, vous n'êtes pas prêts, on va faire un baking, on va prendre la poudre Make Up Forever. Et là on va te faire un de ces baking, on va bien prendre le Beauty Blender. Non j'ai pas envie de prendre un Beauty Blender, je suis un peu obligée non. Ouais, je vais prendre une éponge un peu différente. D'ailleurs j'ai eu des nouvelles éponges, je vais prendre cette éponge là un peu plus. J'ai appuyé dessus pour en avoir. J'espère que ça va se voir, je veux vraiment le rendu blanc de chez blanc, vous savez le rendu qu'on a quand on regarde des tutos Instagram. Ok. Voilà, on va venir tout simplement en mettre vraiment plus que la normale. Voilà, on va vraiment en mettre beaucoup. Ça c'est le baking à l'américaine. Je vais m'étouffer quand je vais l'enlever. Ensuite avec le pinceau poudre de tout à l'heure, on va venir en mettre à peu près sur tout le visage pour le matifier, etc. et tout et tout. Mais le baking on va pas l'enlever, on va laisser poser tout ça, tout ça. Mais là franchement je vais m'étouffer. Donc on fixe tout ça et on laisse le baking poser. Oula, pendant ce temps, je vais faire mes sourcils.
Et je vous retrouve juste après parce que je suis pas encore assez douée pour vous filmer comment je fais mes sourcils et tout, parce que je vais faire un truc moche et tout. Donc je vous les fais et je reviens juste après. Donc les sourcils sont faits, la seule différence, donc j'ai utilisé le Goof Poof Pro Pencil pour les deux, mais par contre la différence c'est que du côté Instagram j'ai utilisé le 24h Brow Setter, qui est tout simplement un fixateur de sourcils. Là c'est en transparent, il peut y avoir des teintés je crois bien. Donc voilà, on va enlever tout de suite le baking, mais ça me gêne. Je peux même pas savoir à quel point. Je sais pas s'il y en a de vous qui ont déjà testé du baking ou... Ah, j'en ai mis sur mon truc, regardez. Qui ont déjà testé ça et qui... vous trouvez pas qu'il y a des endroits où la poudre elle s'accroche et qu'on n'arrive pas à l'enlever? Moi c'est ce que ça me fait. Je suis peut-être juste pas douée. Bref, donc on va tout de suite passer aux yeux. Ah oui, aux yeux, on fait les yeux. Je me rapproche tout de suite et ça va être trop bizarre parce que j'ai jamais fait. J'ai toujours cet œil là, vous voyez, en zoom, et je fais jamais cet œil là en zoom. Donc après là c'est le moins compliqué, donc je pourrais presque le faire. Pour ce maquillage là je vais venir utiliser la palette Midnight Basic de chez Adopt, que j'aime trop, genre juste le packaging, regardez cette magnifique chose. Donc je vais venir utiliser ça pour le côté naturel, parce que voilà quoi, c'est important d'avoir des teintes nude. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une palette, alors attendez, avec beaucoup de nude, je me mets comme ça. Je vais venir utiliser ces fards-ci pour faire ma base, je vous les montre tous comme ça sera fait. Le Hazel pour faire le creux de paupière et peut-être du Angel juste pour faire un peu d'irisé et c'est tout. Donc c'est parti, je vais venir tout simplement utiliser tout de suite un pinceau très gros, très épais, juste pour mettre la teinte qui est nude. Ça s'appelle nude la teinte, voilà, comme quoi. Je vais venir utiliser ensuite le Hazel, pinceau boule comme ceci. Je vais mettre juste pour faire un petit creux de paupière, rien de plus basique. Franchement là je vais vraiment faire quelque chose que je peux faire tous les jours. Oula, plat. Je vais venir prendre la teinte Angel qui est la teinte un peu irisée mais très claire, encore une fois c'est pas une teinte de fou. Donc voilà, c'est juste pour donner un petit côté un peu irisé sur l'œil. Je sais pas si vous verrez exactement, franchement c'est super bien. Je sais pas si vous avez aussi déjà testé la marque Adopt, mais donc voilà, je sais pas si vous verrez exactement que ça fait un peu irisé, mais c'est voilà, c'est le plus simple du monde. Comme vous pouvez le voir, c'est très naturel, on n'a vraiment pas fait grand chose. D'ailleurs j'ai oublié de faire quelque chose, désolée je te la crée normalement parce que je vous note tous les produits que j'utilise. J'ai oublié de mettre de l'anti-cerne à mon sourcil, donc je vais le faire avec vous. Je vais mettre un peu de Midnight, All Nighter de chez Urban Decay en dessous de mon sourcil pour le faire un peu en fait bien le délimiter. Donc on va faire comme ça, un peu à la tête du sourcil. Franchement, super, j'en ai eu sur mon sourcil. C'est joyeux cette histoire. Donc c'est parti. Attendez, je vais faire un peu la finition au doigt. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant on va passer à l'œil de ce côté-ci qui va être beaucoup plus travaillé. Bref, c'est parti. Quand je vous parle de la poudre libre, je sais pas si vous verrez, ça fait une trace juste ici. Et là on voit bien que l'anti-cerne s'est mis, c'est beaucoup plus clair. On va commencer par une teinte tout à fait basique, tout comme tout à l'heure. On commence par une teinte toute simple pour faire. Là on va voir, j'ai déjà mis du fard cher, donc on va venir utiliser la palette. Ah oui d'ailleurs, donc 2 minutes. On va venir utiliser la palette Sépulture de chez Anastasia Beverly Hills pour faire son maquillage, parce que j'ai envie de faire un peu des couleurs osées. Donc je vous montre encore une fois toutes les couleurs que je vais utiliser dans ce maquillage. Cette couleur-ci, cette couleur-ci, cette couleur-ci qui est pour mon faire de transition. Cette couleur-ci, ce sont des irisés. Et voilà pour aujourd'hui. J'en ferai d'autres, de toute façon j'aime tellement cette palette. Donc c'est parti, je vais venir faire juste mon creux de paupière tout comme avec le pinceau tout à l'heure que j'utilisais, puisque c'est la même couleur que je vais utiliser tout simplement, puisque c'est presque la même chose. Les fards de transition, franchement il faut un marron froid, clair, voilà.
Non, le New Wave, on va prendre le New Wave qui est un orangé, donc c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais prendre le pinceau 231 de chez Zoeva et je vais prendre ce petit New Wave qui est un orangé que j'adore vraiment, je trouve ça très joli. Et je vais faire mon creux de paupière pareil que le fard de transition tout simplement. Ok, je vais venir prendre un pinceau un peu plus petit comme celui-ci et je vais venir prendre le fard Edge, le plus jaune, et on va juste le mettre au-dessus pour essayer de faire un peu un dégradé. Bref, je vais tout de suite venir prendre le Aron au doigt parce que franchement c'est le mieux pour les faire iriser. Donc on va prendre le Aron qui est cette sorte de cuivré juste ici. Je vais prendre avec mon petit doigt et je vais venir le mettre ici en fait dans une sorte de coin interne. Si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que je fais un cut de crise? Je vais faire un cut de crise. Ah bah ouais super, j'ai ça dans la... Ok, je le mets. Non je le mets pas, je vais mettre le creux de crise. Donc j'utilise aussi Super Style pour le cut de crise parce que il est moins clair et il est plus facile en fait à... Comment dire, à mettre pour faire un code crise. Donc je vais venir utiliser le Aron que j'ai encore sur le doigt depuis tout à l'heure et je vais le mettre dans le coin interne de mon œil. Je vais venir prendre ensuite le fard électrique. Alors lui je crois que c'est mon préféré. C'est un vert irisé et ça j'en ai pas vu dans beaucoup de palettes. Alors pareil, encore une fois je vais venir utiliser mon doigt, je suis désolée, je vais venir faire la finition après. Donc pour l'électrique, pour le dégradé, d'ailleurs le dégradé est parti en cacahuète, hein, on va venir prendre un tout petit peu de New machin là. Le Eden, on va venir prendre un peu et je vais venir essayer juste de passer là-dessus parce qu'il y a un bug ou bref. Toute une histoire. Et je vais venir prendre mon crayon de chez MAC. Pour tout simplement faire une sorte de trait d'eyeliner un petit peu osé, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est parti. Oula, il accroche pas mon crayon. Que se passe-t-il? D'accord, le crayon a un problème je crois. Est-ce qu'on viendrait pas plutôt mettre du noir parce que là le crayon fait un peu des siennes. Je vais venir prendre mon eyeliner noir de chez Skinny ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Ok, donc ça c'est fait. Je vais faire mon ras de cils avec du New Haven. Je vais venir prendre le petit pinceau plat qui va bien pour faire le ras de cils. Et voilà. Donc c'est bon. Donc là je suis vraiment, là on voit vraiment, vous voyez, on voit vraiment la différence. Pour le mascara je vais venir utiliser d'un côté un marronnier qui est de chez Etam, c'est le Cambreur Style. Voilà, il est très naturel, rien de plus naturel que ça. Et de l'autre côté je vais venir prendre le Londonberry qui est un noir. Et là qui fait des cils mais énormos. Je suis désolée, j'ai pas de faux cils. En fait j'ai perdu mes faux cils que j'avais avant. Et du coup bah j'en ai plus. Mais bref, sinon j'en aurais mis. Je vais vous faire un zoom pour que vous puissiez voir la différence. Donc là c'est le côté Londonberry et là c'est le côté Cambreur de cils. Donc voilà, je vais même mettre 2 couches de Londonberry parce que voilà je suis folle. Non, c'est juste parce que je trouve que c'est plus joli si on met 2 couches, voilà. Donc voilà, mais je trouve que les sourcils ils font plus naturel de ce côté là, je ne sais pas pourquoi, pourtant ici j'ai mis la même chose. Bref, donc de ce côté-ci, pour le teint en général, je mets juste un peu d'highlighter. C'est vraiment suffisant, je vais venir utiliser un highlighter de chez MAC. Donc comme je vous l'ai dit, j'utilise juste un highlighter, je vais venir utiliser celui de chez MAC qui est le Soft and Gentle.
que j'aime d'amour. Il est sublime, il est juste très naturel. Je sais pas trop comment le décrire, mais j'aime trop cet highlighter. Mais juste un peu, c'est super beau et il y a ce petit quelque chose, voilà, c'est très joli. Donc voilà, c'est tout ce que j'utilise pour là. De l'autre côté, on va partir sur le Total Contouring. Vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais venir utiliser le petit stick de chez MAC. Donc c'est parti, je vais en mettre ici bien sûr. Ici, puis et tout. Pour le nez, je vais juste le faire au doigt. Sinon c'est toujours beaucoup trop pour moi. Donc voilà, et on va venir prendre un bronzer. On va venir prendre le petit trio de chez Sephora qui est le Micro Smooth Trio Poudre Sculptante Cuite. Je vais venir utiliser le petit bronzer qui est en dessous. Je vais venir prendre le pinceau bronzer. Moi le bronzer j'en mets là. Et attention, on le laisse comme ça un petit peu. Et on va venir prendre la poudre pour baker. Parce que je vois toujours ça, ils sont toujours en train de faire un truc bizarre là. Ils mettent leur bronzer, ils le posent et hop après ils mettent de la poudre à baker. J'en mets toujours partout. Vous verrez mon pantalon là, c'est juste pas possible. Donc ça y est pour le teint. Non, c'est pas du tout fini en fait, c'est juste fini pour ce côté là. Donc on enlève ce baking avant de continuer le teint. Je me sens tellement ridicule. Bon, on va quand même venir estomper ce truc parce que là on peut pas sortir. Hein. Je sais pas comment ils font pour faire tout ça, mais pour moi... En vrai j'ai l'impression qu'à la caméra on dirait que c'est pas du tout estompé alors que vraiment dans le miroir c'est vraiment le côté un peu Nikki Tutorial vous voyez, mais ça fait pas pire que ça donc je sais pas trop. Bon je vais laisser comme ça. On passe ensuite au blush. De ce côté là je vais venir utiliser le blush de chez Sephora encore une fois. J'en mets comme d'hab, ils le mettent juste mélangé au bronzer, c'est vraiment, je ne comprends pas. Je ne sais pas, il y a des histoires comme ça. J'espère vraiment qu'à la caméra ça rend bien parce que en vrai dans mon miroir ça rend super joli, ça fait vraiment très instagrammable. Mais par contre dans la caméra, dans le retour c'est horrible, c'est juste moche. Donc ces big pinceaux pour essayer de faire un truc qui rend mieux. Je sais pas trop. Et pour l'highlighter, pinceau là avec toujours le trio poudre de chez Sephora. Et bien sûr on vient d'en mettre un deuxième hein, parce que nous on n'a jamais assez d'highlighter. Je mets celui-là et puis après je vais mettre le stick un peu quand même. Donc je reviens où j'en étais parce que je n'ai pas fini, parce que ma caméra a coupé, parce que ma vidéo dure déjà plus de 30 minutes. Alors je vous dis pas, même si j'ai le montage et tout, elle va durer longtemps, je vous préviens quand même. Donc je venais de faire mon highlighter derrière qui n'est pas fini du tout. En fait j'ai mis du stick et en fait le stick c'est... En fait je vais vous dire mon vrai avis, j'aime pas vraiment les sticks en highlighter. Parce que je trouve que en fait ça marque vraiment trop. Je préfère largement prendre des highlighters poudre. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Ça rend beaucoup plus naturel et voilà. Voilà mon avis. Donc voilà, on va tout de suite finir ce maquillage par les lèvres. On va finir par le côté le plus facile, qui est le côté naturel qu'on n'est pas revenu depuis longtemps. C'est vrai que... on dirait presque que je suis pas maquillée de ce côté là, mais si. Donc je vais venir utiliser le All Matte Long rouge à lèvres liquide mat de chez Adopt qui est en teinte 017. Donc c'est un nude, mais voilà, c'est juste un nude quoi. Il est super beau, mais voilà, c'est tout. Elle est super agréable et ça se voit que ça va finir mat. Mais il n'y a pas assez de matière sur le pinceau là où il y a un truc comme... il y a un problème, vous voyez. Genre il faut que je retrempe le pinceau pour juste faire la moitié de mes lèvres. Vous voyez, c'est vraiment un super beau nude.
il est un tout petit peu rosé mais c'est super beau. Bon de ce côté là je vais partir sur du rouge parce que à la base je voulais partir sur du bleu. Mais je me suis dit les Instagrammeurs ils ont toujours des crayons et tout. Donc je me suis dit je vais utiliser un crayon, donc il faut que j'utilise un crayon, j'ai pas de crayon bleu. Donc j'ai utilisé un crayon rouge de chez, je ne sais même pas la marque. C'est juste marqué Lip Pencil donc. Voilà. J'aime ensuite prendre ce rouge de chez Huda Beauty qui est le Heartbreaker. Je savais pas lire, le nom était trop petit. Et B, j'ai un tout petit peu oversize mes lèvres, mais vraiment pas grand chose, c'est juste qu'en fait la couleur en elle-même là j'ai vraiment, on dirait que en retour que ce côté là est plus haut que ce côté là, mais pas du tout, c'est juste la couleur qui fait cet effet là. Alors je vais vous faire un profil ou un truc un peu comme ça, je ne sais pas trop, ou juste mes mamans en fait. Ça c'est le côté Instagram. Alors attendez, ma main elle est dégoûtante, alors on va faire comme ça. Et ça c'est le côté reality. C'est à dire que ça c'est un maquillage vraiment tous les jours, on est d'accord? Je vais faire avec. Je suis d'accord que là c'est nude. On a juste un peu d'highlighter, un peu de mascara, un petit peu le sourcil qui est fait. Voilà, c'était naturel. Et là, boum, avec le big highlighter et tout. Voilà, donc c'était vraiment cette vidéo, mais comment vous dire, elle était tellement bien à filmer. J'ai enlevé mes petites oreilles mini. Franchement c'est une des meilleures vidéos. Franchement j'ai tellement aimé la tourner. C'est trop bien de faire un peu la différence. Par contre elle doit être hyper longue parce que le temps que je monte tous les produits et tout bazar. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez peut-être un épisode 2 où genre je reproduis un maquillage Instagram ici. Donc en gros bah ce sera pas moi qui ferai un sorte de maquillage Instagram, mais vraiment je suis un tuto Instagram. De l'autre côté je fais un maquillage naturel que je trouvais sur YouTube ou peu importe. Et du coup je suis deux tutos très différents pour faire un Instagram Best Reality 2 un peu différent d'habitude. Donc n'hésitez pas à me dire ça juste en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner juste en dessous parce que c'est trop cool quoi d'avoir de nouvelles personnes sur cette chaîne. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.